Ça, c'est ma chaîne secondaire. J'y poste des vidéos pas spécialement aussi bien travaillées que sur ma chaîne principale, mais l'idée c'est de pouvoir m'éloigner de ma thématique habituelle, à savoir la musique et les techniques du son, sans avoir à me prendre la tête sur le sujet ou le tournage de la vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet que tout le monde adore sur YouTube, la photographie. Je vais surtout t'expliquer comment bien utiliser un filtre ND. Je suis pas photographe, ou plutôt je fais un peu de photographie en amateur et j'insiste vraiment sur ce terme. Et s'il y a une base qui a l'air assez compliquée à assimiler tout simplement parce que c'est très mal expliqué sur YouTube, c'est le filtre ND. À quoi ça sert ? Tu dois sûrement savoir qu'il en existe différentes formes avec des valeurs différentes, mais sa fonction principale c'est de faire office de lunettes de soleil pour ton objectif. Grosso merdo, il va te servir à atténuer la lumière qui rentre dans ta lentille pour exposer correctement ton sujet en conservant certains de tes réglages. Et si par exemple tu souhaites garder du flou d'arrière-plan et donc rester à une grande ouverture, c'est là que le filtre ND va t'être utile. Il est aussi très utile pour les poses longues. En photo, tu as un triangle magique pour régler correctement ton exposition, pour pas que ton image soit cramée ou sous-exposée. L'ouverture, l'ISO, la vitesse d'obturation. Prenons pour exemple ce que je suis en train de faire là. Ici je suis à f2.8, ISO 400 et 1 millième de seconde en vitesse. On va supposer que c'est la vitesse maximum que je peux avoir sur cet appareil, même si c'est pas le cas. Idem pour les ISO, on va supposer que je puisse pas aller plus bas que 400 ISO. Et c'est pas non plus le cas avec cet appareil, je peux descendre jusqu'à 100. Et je trouve que mon ciel est encore un peu trop exposé à mon goût. Techniquement, on a dit que je ne pouvais pas aller plus bas en ISO, et si je ferme mon diaph, je vais perdre mon flou d'arrière-plan, et je peux pas aller plus haut que 1 millième de seconde en vitesse. Je vais mettre un filtre ND, ici j'ai un ND1000 qui va venir obstruer un peu le passage de la lumière. Et je dois faire un tout petit calcul pour retrouver la même exposition, ou plutôt à peu près la même exposition que j'avais avant de mettre mon filtre. La plupart des tutos sur YouTube te donneront cette formule. Tu prends ta vitesse d'obturation, ici 1 millième, donc tu divises 1 par 1000 et tu multiplies le résultat par ton ND, ici 1000. En gros c'est 1 seconde divisée par la vitesse 1000 fois ton ND, donc 1 divisé par 1000 fois 1000. Cette formule est bonne mais on peut encore la simplifier, tout simplement en faisant ND divisé par la vitesse. Donc 1000 divisé par 1000. Je vais te donner un autre exemple parce que là j'utilise 2 fois le nombre 1000 et ça peut être un peu confus. Supposons que j'ai une vitesse de 1 soixantième de seconde et un filtre ND 12. Plutôt que de faire 1 divisé par 60 fois 12, je peux tout simplement faire 12 divisé par 60. Et ça me donne le nouveau temps d'exposition à rentrer, à savoir 0,2 secondes. Bon, dans mon cas ici, avec mon ND 1000 et ma vitesse à 1 millième de seconde, je dois plutôt mettre 1 seconde puisque 1000 divisé par 1000 égale 1. Oh, sur mon appareil, on peut pas se mettre à 1 seconde. Je vais me mettre à 1 quatrième de seconde. Donc là, avec 1 seconde, je récupère à peu près mon exposition d'origine d'avant que je mette le filtre ND, là où je trouvais que mon ciel était encore un peu cramé, et je n'ai plus qu'à augmenter encore un peu ma vitesse pour l'exposer correctement. Ouais bon, après ND ça veut dire densité neutre, donc techniquement t'es pas censé avoir de couleurs qui sont altérées, et là le problème avec celui-là, comme c'est un pas cher, les couleurs sont un petit peu modifiées. Tu peux aller faire un tour sur ma page Flickr en description si tu veux voir des photos que j'ai pu faire avec le temps, et maintenant que tu connais cette formule, tu peux également l'appliquer le soir au coucher du soleil, ou à la plage pour faire des poses longues, ou pour avoir de très belles photographies. Abonne-toi!